Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lumière et si tu es arrivé sur ma chaîne par hasard, ravie de te rencontrer. Donc je te propose aujourd'hui le tirage du mois de septembre. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous comme d'habitude. Sachez que les tirages servent à vous éclairer et n'enlèvent en rien votre libre arbitre. C'est important de le préciser. Donc j'appelle à votre esprit de discernement pour tout au long de ce tirage pour prendre vraiment ce qui résonne avec vous. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans la barre d'informations. Et ben c'est parti, on y va pour le tirage du mois de septembre. Alors, c'est parti. On va tout d'abord commencer par voir où tu en es actuellement. Donc, cela pourrait t'aider à voir si la vidéo te parle ou pas. Alors, quelles sont tes énergies actuelles? Ok, on me dit qu'en ce moment, tu n'as peut-être pas la motivation nécessaire pour mener à bien tes projets. On voit qu'il y a un manque d'énergie de ton côté et cela peut freiner ton avancée dans tous les domaines. On voit qu'il y a de l'épuisement, une certaine fatigue qui est présente actuellement dans tes énergies. Ce qui, on a la justice à l'envers, ce qui en fait bloque ton discernement. On voit que les choses prennent du temps à arriver et surtout, tu prends également du temps à comprendre les raisons de certains événements. On voit que ta clairvoyance est un peu limitée sur certaines choses. Tu manques de discernement et cela bloque également ton avancée. On voit que en ce moment, tu es dans une période de stagnation et mentalement, tu es piégé. Tu te sens pris au piège. Tu ne sais pas vraiment comment aborder les situations qui arrivent à toi. Ouais, on voit également que tu es quelqu'un qui est très généreux. Tu as cette volonté de partager de la joie autour de toi et ça ressort dans ton tirage. Donc malgré les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, on voit que tu restes quand même assez ouvert aux autres. Donc c'est plutôt chouette. Comme tu as pu le constater, les énergies qui ont été tirées lors du début de ce tirage montrent une certaine fatigue, un manque de discernement, une période qui stagne énormément dans tous les domaines de ta vie. Donc on va regarder maintenant ce qui peut arriver pour le mois de septembre en espérant que ces énergies changent en ta faveur. Donc on va commencer tout d'abord par le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi pour le domaine professionnel? Ok, on voit que tu es quelqu'un qui est vraiment sensible, qui a une capacité pour aider les autres aussi. Tu as vraiment une bonté en toi qui fait que tu donnes énormément de toi aux autres. On voit que tu as un manque d'ancrage également, que tu n'arrives pas à te connecter à la terre, que tu es beaucoup trop dans le mental et cela t'empêche de vivre l'instant présent. Donc on t'invite vraiment à te ressourcer dans la nature, à faire une activité qui t'anime, qui te fait te sentir vivant. Attention à ton ego dans le domaine professionnel. Donc si tu es dans un travail actuellement, on te parle de vraiment réfléchir aux conséquences de tes actes et ne pas agir de manière impulsive. On voit que tu peux être intéressé par la spiritualité, donc n'hésite pas à t'informer davantage sur le sujet et peut-être que tu trouveras des moyens qui t'aideront justement à t'ancrer, à vraiment t'épanouir en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a affaire à des gens qui sont très empathiques et sensibles dans cette vidéo. Alors... Oui, on voit que tu détiens une énorme sagesse en toi. Tu as énormément de connaissances, peut-être des connaissances que tu ne te rends pas forcément compte, mais qui sont quand même présentes et qui ne demandent qu'à être dévoilées.
Ok, donc on a aussi quelqu'un qui adore échanger, qui adore parler sur le monde, peut-être qui aime la philosophie, qui aime se poser des questions sur la vie. Voilà, on a affaire à des personnes qui sont curieux de la vie, qui ont un esprit enthousiaste, mais comme on l'a vu en ce moment, vous avez perdu un peu de cette énergie-là. On voit qu'il y a un certain renfermement de vous-même. Par rapport à votre travail, on me fait comprendre que vous devez être dans un projet qui vous tient à cœur, qu'il faut vraiment que vous fassiez un travail qui vous permettra de vous épanouir sur le long terme. Donc un travail qui soit attaché à vos passions, à vos valeurs. On voit que vous êtes également quelqu'un qui rêve, qui a de l'imagination, donc peut-être une activité artistique vous permettrait de d'utiliser votre créativité à bon escient et peut-être aussi pour votre travail. Donc pour ceux qui ont l'idée de se mettre à son compte et de faire son entreprise sur la création du bijou, sur, je sais pas, sur des tableaux, de la photographie, voilà, quelque chose en fait qui vous fait vous sentir pleinement vivant. N'hésitez vraiment pas à user de votre passion pour votre travail, hein. Donc on vous invite bah, à faire ce projet de cœur qui vous anime. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel? Donc là on voit un petit peu votre profil qui est vraiment créatif, curieux, enthousiaste, sensible, qui adore échanger. On voit que vous êtes quelqu'un qui a une très bonne énergie, mais qu'en ce moment ça c'est pas dans le c'est pas top top quoi. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui va faire un partenariat, une collaboration pour ce mois de septembre. On voit qu'il y a aussi des profils d'enseignants ici, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez commencer un travail de professeur. Voilà, on va quand même... ouais, on me parle de l'automne, donc on y est. Ouais, on parle également de nouveaux départs, donc un nouveau travail, un nouveau projet. On voit que les choses peuvent bouger si vous le souhaitez, d'accord? Donc pour ceux qui veulent changer de voie professionnelle, c'est le bon moment. On a aussi des personnes qui peuvent travailler dans la banque au niveau de l'assurance. On voit que peut-être vous posez énormément de questions au niveau professionnel, que vous avez des blocages. Donc voilà, peut-être par rapport à ce nouveau départ, à ces nouveaux projets que vous avez en tête, mais que vous craignez de les faire. Pour ceux qui travaillent en ce moment, on voit que vous êtes en burn-out, donc faites attention à ne pas trop en donner. Prenez du temps pour vous, hein, c'est important. Donc pour ce mois de septembre, on a vraiment cette dynamique de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles voies au niveau professionnel. Alors, on va passer maintenant dans le domaine sentimental, donc pour ce mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui regardent cette vidéo? Ok, on voit que pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une prise de conscience qui s'établit, surtout du côté de votre moitié. On voit que votre partenaire commence à prendre conscience de certaines choses dans le positif, hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent entre vous dans votre couple. Ok, donc pour d'autres, on me parle de rencontres amoureuses par les réseaux sociaux. On voit que peut-être au départ, ça sera assez discret, hein, entre vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre le temps de vous connaître avant de vous afficher. Ok, on voit vraiment une évolution au niveau sentimental, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a une évolution. Alors, pour certains qui sont en couple, on me fait comprendre que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas votre âme sœur et que peut-être que ce sera amené à se terminer entre vous deux. On me fait comprendre que vous recevez déjà des signes, mais que peut-être vous êtes dans le déni des choses, hein. Il y a cette dynamique-là pour certains qui sont en couple.
Pour d'autres, on me parle que vos craintes par rapport à votre partenaire ne sont pas fondées. Donc si par exemple, enfin n'est pas fondée, pardon. Donc si par exemple vous avez vraiment peur de la trahison, que votre partenaire aille voir ailleurs, on me fait comprendre que ben, c'est juste votre mental et que ce n'est pas vraiment la vérité. Donc, attention à ça. On parle de rencontres pour d'autres dans le travail. On me fait comprendre que la plupart d'entre vous ne se sentent pas totalement prêts pour une nouvelle relation. Donc peut-être que voilà, vous pensez que vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, mais au fond de vous, vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être parce que vous êtes encore attaché au passé. Donc prenez le temps vraiment de guérir de vos blessures du passé pour accueillir au mieux la prochaine rencontre par la suite. C'est important. Oui, on parle vraiment d'une rupture douloureuse que vous avez vécue et qui est toujours présente dans vos énergies. Donc attention à bien guérir de la situation du passé pour accueillir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Ok, donc les personnes qui vont rencontrer quelqu'un pour ce mois de septembre, il peut arriver que cette nouvelle rencontre puisse avoir un petit écart d'âge entre vous, non pas non plus une grande différence, mais peut-être que vous aurez 1 ou 2 ou voire 3 années en plus ou en moins. Donc en soi, c'est pas si grave, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, au niveau sentimental? Donc on voit qu'il y a des rencontres qui arrivent hein, pour certains d'entre vous. C'est plutôt pas mal. On va approfondir un petit peu au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on parle de l'automne encore, donc on y est. Ok, là on me parle d'une relation qui est assez compliquée. On me parle d'une relation qui possède une certaine dépendance affective. Donc une personne, soit vous, soit votre partenaire, possède une dépendance affective envers l'autre. On me parle de l'automne ici, donc le mois de septembre. On me parle d'un homme, donc on me fait référence à un homme et on voit que cet homme peut avoir une emprise sur vous. Donc faites attention à ça. On voit que la relation, elle n'est pas vraiment équilibrée. Il y a une certaine dépendance, il y a une certaine toxicité qu'il faut vraiment réaliser. On me fait comprendre également qu'il y a une certaine routine qui s'est installée donc par rapport à ces énergies-là. Donc il est vraiment temps de prendre un nouveau départ, de vraiment changer la relation si vous souhaitez la faire durer. C'est important. Il y a un nouveau départ qui doit être effectué à ce niveau-là. On voit que c'est quelqu'un avec laquelle vous êtes rencontré il y a quand même assez longtemps, que vous êtes en couple il y a au moins 1 an. On parle d'un coup de cœur. Mais on voit que cette personne peut être du signe du Scorpion, donc c'est quelqu'un qui a peut-être un fort tempérament, qui a un petit côté manipulateur, mais peut-être inconsciente, hein, c'est pas méchant. Mais on voit que cette personne a une certaine influence sur vous. Hein. Donc attention à reprendre votre pouvoir. On me parle de certains doutes qui font surface ici, une petite confusion, mais on voit que vous allez trouver un terrain d'entente par la suite. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir faire perdurer votre relation en fait. Et ça, c'est vraiment bien. Donc pour ce mois de septembre, on a vraiment ce côté de prise de conscience, d'un côté négatif de la relation que vous pouvez avoir entre vous. Même si on voit qu'il y a une évolution qui s'établit dans le temps, une relation qui dure, il y a certaines choses qui doivent être corrigées pour la faire durer. Donc vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse, mais si vous discutez tous les deux sur la situation, il n'y a pas de raison pour que ça ne se résolve pas. On parle ici de qualité de signe de terre, donc vous avez besoin de sécurité, de stabilité, vous avez vraiment besoin de choses concrètes, qu'on vous montre, qu'on vous montre en fait les sentiments qu'on éprouve envers vous. Vous avez besoin de preuves en fait, c'est important pour vous. Donc c'est pour ça que il est vraiment temps de communiquer sur vos besoins pour que les choses soient claires en fait, si vous êtes en couple.
Ouais, on me parle que en ce moment, en été, on est sur une énergie de négativité, hein. On voit qu'il y a énormément de refus, peut-être de votre part ou du sien. On voit que les choses ne vont pas dans les deux sens, en fait. Il y a peut-être des petits conflits, mais on voit qu'il y a quand même une certaine fidélité qui est présente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est juste au niveau d'un comportement qu'il faut changer, hein. Donc, donc voilà, donc pour ceux qui sont en couple, prenez vraiment que si ça résonne avec vous, hein. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la nouvelle rencontre? Ouais, on voit que pareil, vous aussi, vous avez vécu dans votre passé une relation qui a été nocive pour vous, hein. On me fait comprendre qu'il faut vraiment vous libérer du passé et ça fait écho au précédent tirage. Vous devez vraiment guérir de votre passé pour accueillir la nouvelle relation. Donc je me répète, mais on me fait comprendre que c'est vital pour commencer sur des bases saines, hein, au niveau sentimental. Ok, on me parle vraiment d'une rencontre au travail ici. Donc ça peut être aussi lorsque vous faites vos études, hein, à la fac, dans tout ce qui concerne le domaine professionnel, que ce soit au travail, à l'université, au lycée, c'est possible aussi. Ouais, on va vraiment qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui aura un fort caractère, qui peut être du signe du bélier. Donc quelqu'un qui pourrait avoir un fort tempérament, une forte présence, quelqu'un qui va vous charmer en fait, hein, avec son charisme. Ouais, on parle de fête aussi, de sortie, d'activité. Donc ça peut être aussi pendant une fête, la rencontre. Donc tout dépend vraiment de vous, hein, parce que c'est un tirage général, du coup c'est vaste. Ça peut être au travail, ça peut être lors d'une fête. Ouais, on voit que en fait vous êtes dans l'attente des choses, même si vous n'êtes pas encore guéri du passé. On voit que vous attendez avec impatience cette rencontre, hein, ça ressort. Ouais, vous êtes en plein doute par rapport à tout ça. Vous savez pas vraiment comment réagir. C'est comme si vous hésitez en fait. Vous vous sentez prêt ou prête, mais il y a quand même une certaine résistance parce que vous avez été blessé dans votre passé et du coup, même si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, on voit que vous avez quand même une certaine appréhension de revivre les choses difficiles que vous avez eues dans votre passé. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui peut vraiment aboutir avec cette nouvelle rencontre. On voit des projets à deux. Vraiment, ça peut vraiment se faire en fait, se concrétiser entre cette nouvelle personne. On parle d'une relation qui va évoluer au fur et à mesure et qui peut vraiment aboutir dès l'hiver, hein, pour une officialisation, on va dire. Oh mon Dieu. Ok, on me parle de retour du passé ici. Donc, soit vous pensez trop à votre passé, soit quelqu'un du passé va revenir. Super. Donc, on me parle de l'hiver pour le retour. Ok. Pour certains, on me parle de l'été. Donc, peut-être qu'il y a votre passé qui est revenu pendant ces vacances, hein, quelqu'un de votre passé qui a fait son retour pour prendre de vos nouvelles, pour tenter quelque chose avec vous aussi peut-être. On voit qu'il y a une réconciliation qui s'est effectuée, hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a le retour du passé qui est revenu là avant la rentrée. On voit qu'il y a quand même une réconciliation qui s'est établie, un pardon. Même si vous ne remettez pas ensemble, on voit que les choses ont été réglées entre vous. Voilà, pour un nouveau départ. On voit que par rapport à ça, vous vous êtes peut-être enfermé un petit peu parce que ça a réveillé d'anciennes blessures. Donc pour certains, on a l'hiver pour le retour, pour d'autres, ça a été déjà fait en été. Donc je préfère repréciser. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment sensible, vous pouvez être du signe du poisson, donc tout ce qui vous arrive, ça vous touche, ça enfin, comment expliquer ça? Ça vous touche énormément, donc ce retour, ça a pu vraiment raviver d'anciennes blessures et ça peut mettre du temps encore pour en guérir, hein. Donc prenez du temps pour vous. Vous devez vraiment faire le choix d'aller de l'avant, même si c'est pas simple. Mais c'est vraiment le seul moyen pour vous de vous libérer un petit peu, hein. On voit que vous prenez les choses beaucoup à cœur et que vous êtes quelqu'un de créatif, de sensible.
Ouais, on voit que vous avez été manipulé par quelqu'un dans votre passé et du coup, comme c'était quelqu'un avec laquelle vous aviez un fort lien, ça vous a énormément blessé. Ouais, pour d'autres, on me parle, pour ceux qui sont pas en couple, on me parle vraiment de rencontres pendant l'automne, hein, peut-être le mois de septembre. On me parle vraiment de quelqu'un qui va évoluer avec vous et avec laquelle ça peut vraiment s'officialiser plus tard. Pour ceux qui sont déjà en couple, on me parle vraiment d'union, de quelque chose qui évolue, d'un engagement qui peut se faire durant ce mois de septembre. Voilà. Alors maintenant, on va approfondir le tirage avec un tirage général. Donc, ça peut approfondir les domaines qu'on a vus, c'est-à-dire le domaine professionnel et sentimental. Donc, on va regarder un petit peu pour le mois de septembre au niveau général. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle du coup durant le mois à venir. Ok, on me parle de quelqu'un qui a... Ben voilà, du coup ça rejoint les énergies qu'on a vues au début de la vidéo. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie de combat, d'épreuve. Voilà, c'est comme si en ce moment vous luttez un petit peu contre vous-même, peut-être aussi contre quelqu'un. On voit que vous faites face à une situation assez compliquée. C'est lié par rapport à, à une trahison ou une erreur qu'on a pu vous faire ou que vous avez fait. On voit que vous êtes vraiment voilà, dans un labyrinthe en fait. Vous savez vraiment pas quoi faire pour en sortir. Mais on voit qu'il y a une ouverture qui est présente, hein. Il y a une solution qui arrive pour vous, même si vous ne la voyez pas forcément maintenant. On voit qu'il y a une ouverture qui est présente quand même. Il y a une solution qui peut être trouvée. Ouais, on parle de naissance ici, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. On parle également d'un renouvellement intérieur aussi, hein. C'est comme si vous renaissez de l'intérieur. On parle vraiment d'un renouveau ici, hein. Donc par rapport à ces énergies compliquées que vous pouvez ressentir, et ça a pu durer depuis quelques mois, on voit que pour le mois de septembre, ça va vraiment s'améliorer, que vous allez trouver une ouverture, qu'il y a des projets qui vont naître et aussi en vous, hein, c'est-à-dire renouvellement de votre intérieur, on va dire. Ouais, on voit qu'il y a une femme dans votre entourage qui est hypocrite avec vous, donc il faut faire attention à cette femme, hein. On parle de quelqu'un qui vous considère comme une rivale. Donc si c'est au niveau amical ou familial, on voit que cette personne vous fait croire qu'elle vous soutient, mais au fond, elle est jalouse de vous. Donc faites attention à cette femme. Super. Ok, on voit que pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une volonté en fait d'engagement, d'officialisation. Pour ceux qui attendent une nouvelle rencontre, on voit que vous manifestez cette rencontre, que vous pouvez la prier. On voit qu'il y a des souhaits de ce côté-là pour une évolution positive de votre vie sentimentale parce qu'on voit que vous êtes isolé en fait. Vous vous sentez seul, vous avez besoin en fait de quelqu'un qui vous montre son amour. Vous avez vraiment besoin de vous sentir aimé et franchement, voilà, c'est normal, hein, on a tous besoin de se sentir aimé. On voit que, voilà, pour ce mois de septembre, vous voulez vraiment manifester une évolution dans votre vie sentimentale. On voit que pour certains projets, donc des contrats au niveau travail, déménagement, mariage aussi, tout ce qui dit signature de papier important, on voit que ça va se faire, que ça va s'aboutir. Donc si vous avez vraiment des projets à ce niveau-là, ce qui implique une signature, donc ça peut être contrat comme je l'ai dit, on voit que ça va vraiment se faire pour le mois de septembre, ça va se faire quoi, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de retour, oh là là, ok, donc ça peut être le retour du passé, donc soit d'une personne ou soit vous, avec vos pensées, vous pensez au passé.
Donc ça fait écho au tirage sentimental. On voit que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup trop dans le mental, hein. Donc lâchez un petit peu prise. C'est compliqué, mais voilà, donnez-vous du temps, ne soyez pas trop intransigeant avec vous-même. Euh, Essayez de ne pas trop réfléchir à ce qui peut arriver, d'accord? Prenez du temps en fait pour apprécier l'instant présent. C'est très important, on insiste vraiment là-dessus. On voit que vous êtes vraiment dans une période d'élévation pour ce mois de septembre et on voit que vous êtes dans la clairvoyance des choses, que vos souhaits vont arriver à terme, ça va aboutir. On me parle d'une énergie retrouvée, hein. Donc une bonne énergie, une bonne vitalité. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment la croissance de quelque chose, d'un nouveau projet et aussi en vous, vous vous purifiez en fait, vous vous renouvelez énergétiquement. Donc voilà, on voit vraiment cette énergie de nouveau départ dans tous les domaines et aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est un beau tirage, on adore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? Pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok, on parle d'un homme aux cheveux clairs ici. Donc la personne que vous allez rencontrer peut avoir les cheveux clairs. Ça peut être blond, châtain, roux. Ou bien quelqu'un qui a les yeux clairs aussi. Pour d'autres, on me parle d'un garçon brun. Donc c'est sûr, hein, vu que c'est un tirage général, on a les deux. Ok, on me parle d'acquisition de biens immobiliers. Donc peut-être un déménagement, l'acquisition d'un appartement, d'une maison. On voit qu'il y a un ancrage au niveau matériel qui se fait. Et pour d'autres, on voit vraiment une progression qui s'effectue durant tout ce mois de septembre. On me parle d'un accord fait avec quelqu'un. Donc ça peut être un contrat de travail ou concernant des papiers. On me parle également que vous allez être soutenu dans vos projets. Donc on est encore sur l'automne, donc c'est le bon timing. Ok, pour d'autres, on me parle d'une dispute au niveau familial, on parle de confusion, ouais, on parle de certaines tensions, de certains conflits au niveau familial. Ça peut concerner les enfants, donc entre des enfants donc, et leurs parents du coup, ou les enfants entre eux. On voit qu'il y a une certaine confusion qui est présente. Quelqu'un qui part dans tous les sens, et du coup ça peut créer des tensions. Pour ce mois de septembre, oh, on ne peut pas avoir que du positif, hein. Attention au stress, il y en a qui peuvent avoir des rendez-vous médicaux. Pour d'autres, on me parle de stress, donc faites attention à votre santé physique et mentale, hein. On me parle de communication ici avec une femme plus âgée que vous dans le domaine financier, donc elle peut vous aider à évoluer sur le plan financier. On me parle de lenteur, donc il y a certains événements qui risquent de prendre du retard. Donc si ça ne se fait pas ce mois-ci, ça peut être dans les mois qui suivent, hein, d'accord? Donc voilà ce que j'ai globalement au niveau général pour ce tirage et pour les prédictions. On va terminer par des petits messages. Allez, qu'est-ce que vos anges veulent vous dire? Ok. Tes guides t'invitent à t'ancrer pour réaliser ce que tu souhaites. Donc là, on fait référence à ce manque d'ancrage que vous pouvez avoir, surtout au niveau professionnel. Donc n'hésitez vraiment pas à vous ressourcer, à faire des activités qui vous animent, comme je l'ai dit au départ. C'est important pour vous, hein, de vivre l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, c'est pas une synchronicité, ça. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Vraiment, essayez de lâcher prise, essayez vraiment de profiter de chaque instant, donc seul, avec vos proches, au travail, même si la situation vous paraît vraiment compliquée ou embarrassante. Voilà, essayez d'apprécier la situation. Ça a quand même ses avantages, hein, même si on ne le voit pas forcément maintenant. Au moins, vous apprenez, enfin, vous gagnez en expérience. Donc, profitez des moments, que ce soit des moments heureux ou gênants ou tristes. Voilà. Gardez en tête que seul l'instant présent compte vraiment. Et sur ce qui va arriver, ben, on ne peut pas vraiment
ben voilà, le déterminer tout de suite. Et c'est ce qui est passé est passé. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et je peux comprendre. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous ancrer à l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Donc si vous vous intéressez à un nouveau domaine ce mois-ci, une nouvelle activité, que ce soit artistique, spirituelle, sportive, voilà, n'hésitez vraiment pas à vous initier. Ça va vous apporter des connaissances et ça va vous faire du bien. Donc voilà pour cette vidéo du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller regarder dans la barre d'informations. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou à bientôt sur les réseaux. Bonne journée ou bonne soirée à vous et bon mois de septembre. Au revoir.